Bénissez-moi. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Toujours avec toi. Non, jamais, jamais. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais. Tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Ce matin, élève ta voix et reconsacre-toi au roi de gloire. Dis-lui, Seigneur, merci d'être avec moi. Merci de ne pas m'abandonner. Tu ne nous abandonnes pas le long de la route. Seigneur, nous voici. Nous voici, Seigneur. Nous voulons tenir ferme. Nous venons, Seigneur Jésus-Christ, renouveler notre engagement, notre attachement à toi. Parce que tu ne nous laisses pas seuls. Merci parce que tu nous as adressé ta parole. Tu nous as interpellés. Tu es venu encore répéter ta promesse de nous bénir, oh Dieu. Parce qu'au ciel, tu as déjà arrêté cela. Nous ne voulons pas reculer. Nous ne voulons pas laisser quoi que ce soit nous empêcher d'entrer dans cet héritage que tu as préparé pour nous. Merci Saint-Esprit. Merci de fortifier chacun de nous. Alléluia. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi
Seigneur Jésus, comme l'ange au vol rapide, nous voulons te servir. Nous ne voulons pas nous laisser appesantir par quoi que ce soit. Seigneur, les déceptions de l'année passée sont passées. Cette année, nous commençons une année nouvelle. Nous commençons avec de nouvelles dispositions. Te suivre jusqu'au bout. Aide-nous à être des hommes et des femmes déterminés. Des hommes et des femmes courageux. Des hommes et des femmes qui ne regardent pas à ce qui ne va pas, mais qui regardent vers toi. Le Dieu de paix, le Dieu de force. Et te servir avec joie. Être au service de l'Église. Être au service des frères et des sœurs avec joie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi notre Dieu. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'accordes. Oui, oh Jésus, prends ma vie.
fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, peux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en lui. Si dans ton cœur tu peux le recevoir. Oh, alléluia. Oh, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang. Encore une fois, oui, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. C'est toi qui me fortifie ce matin. C'est toi qui me fortifie, Jésus. Tu envoies ta lumière pour chasser les ténèbres. Ah. Seigneur, Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, oh, oh.
moi. Brille sur moi. Seigneur, brille sur la nouvelle Jérusalem. Brille pour que lorsque nous marchons, que nos enfants puissent raconter ce que tu as accompli avec nous. Que nos enfants puissent témoigner que oui, un jour mon père, ma mère t'a servi, elle a vécu, elle a expérimenté ta gloire. Oh, ce matin encore, touche nos cœurs, touche notre cœur pour que nous puissions désirer plus que tout, Seigneur Jésus, de contempler ta royauté et d'être des hommes et des femmes selon ce que tu as proclamé. Merci Jésus. Merci notre roi. Alléluia. Merci pour tes bienfaits. Nous allons tenir ferme par la foi. Ensemble, oh Jésus. Seigneur, fidèle comme soir, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux, ton amour est merveilleux. Mon abri, Jésus. Mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, Alléluia. ne sait jamais de te glorer. Oh, chante au Seigneur, terre entière. À Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'incriment et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh, chantons Seigneur, crie de joie entière. À Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'incriment et les mots s'incriment, Seigneur, à l'écho de Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Le bishop un jour nous a enseigné, il a dit dans la balance entre tes problèmes et Dieu, c'est Dieu qui pèse lourd. C'est Dieu qui pèse lourd. Alléluia. Alors tiens bon par la foi. Amen. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de dire bonne année à ton voisin, dis-lui bonne année au nom du Seigneur. Je l'entends, qu'il se rapproche. Je le sens, c'est certain. Il n'est pas loin d'ici, je le sais. Il n'a qu'un seul, un seul désir, et c'est d'entrer dans nos vies, qu'il soit le bienvenu.
rapproche. Je le sens, c'est certain. Il n'est pas loin d'ici, je le sais, il n'a qu'un seul, un seul désir, et c'est d'entrer dans nos vies. Alors disons-lui, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu, le bienvenu. Saint-Esprit, Sois le bienvenu. sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu, le bienvenu. Je l'entends, qu'il se rapproche. Je le sens, c'est certain qu'il n'est pas loin d'ici. Je le sais, qu'il n'a qu'un seul, un seul désir, et c'est d'entrer dans nos vies. Alors disons-lui, Sois le bienvenu, le bienvenu. Saint-Esprit, Oh, oh oui, Saint-Esprit, sois le bienvenu. le bienvenu. Saint-Esprit, Oui, ce matin, dans cette
montagne, je la planierai. Que tu sois dans la ville ou la campagne, sache que je te bénirai. C'est ma promesse, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse, abat la frayeur. Je vous donne les nations, vous envoie la moisson, proclame ta bénédiction, une nouvelle saison. Une nouvelle saison, le temps de la moisson, une nouvelle saison. Une nouvelle saison, la pluie de l'avant, de la dernière saison. Oh, 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 la pluie de l'avant, de la dernière saison. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, oh, de la moisson, la moisson, la moisson, la moisson, oh, saisis ta bénédiction, bénédiction, oh, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, oh, de la moisson, la moisson, la moisson, oh, saisis ta bénédiction, bénédiction, oh, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, oh, de la moisson, la moisson, saisis ta bénédiction. Ta famille et tes enfants seront multipliés, seront multipliés. Tes grâces et tes faveurs seront multipliées, seront multipliées. Tes finances seront multipliées, seront multipliées. Tes bénédictions seront multipliées, seront multipliées. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle, persévère. Nous prions pour la parole. Seigneur, nous voici dans notre premier dimanche de l'année 2015. Parle à nos cœurs. Nous croyons en toi. Jésus, tu es la parole vivante. Toi, la parole qui était au commencement avec Dieu. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est toi qui es encore vivant aujourd'hui. Nous croyons dans cette parole. Sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Saint-Esprit de Dieu, Jésus a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Merci parce que tu es déjà descendu, tu es ici. Sois à l'œuvre. Fais-nous comprendre cette parole. Nous voulons la mettre en pratique. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le premier dimanche de l'année. C'est le premier dimanche du mois. Et c'est le dimanche où nous avons la Sainte Seine, selon ce que Jésus nous a demandé de le faire. Nous allons lire
Luc chapitre 7. Je suis très contente parce que mon prof du Nouveau Testament et d'herméneutique n'est pas là. Donc vous n'allez pas beaucoup comprendre pourquoi j'ai dit ça, parce que lui, il connaît tout. Il y a des choses, quand je ne les dis pas ou quand je les dis, il est très fâché. Ce qui m'a donné cours. Luc chapitre 7, verset 1er. Nous lisons ensemble. Après avoir achevé, est-ce que vous pouvez m'accompagner en lisant ensemble? Amen. Ne perdons pas de bonnes habitudes. Nous lisons. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va et il va, à l'autre: viens et il vient, et à mon serviteur: fais cela et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit: « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Alors mon prof de Nouveau Testament m'a enseigné, il faut toujours lire les synoptes. Allons à Matthieu chapitre 8. Nous allons lire le même texte selon ce que Matthieu avait compris. Matthieu chapitre 8, verset 5, nous lisons tous ensemble. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit: « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit: « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va et il va, à l'autre: viens et il vient, et à mon serviteur: fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier: « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Le sujet que on va s'entretenir, c'est la foi dans la parole pour avoir son miracle. La foi dans la parole pour avoir son miracle et la multiplication. La foi dans la parole. La parole de Jésus, bien sûr, pas la parole de mon oncle ou la parole qui est parlée à la télévision ou dans la radio-trottoir.
Le bishop a enseigné pendant la nuit du 31 sur Abraham. Comment, au chapitre 13 de Genèse, Dieu voulait qu'Abraham ait la foi. Il était déprimé, il avait des soucis parce que son neveu était parti. Alors il pleurait l'autre. Dieu lui a dit non, 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 non. Ne continue plus à pleurer l'autre. Hein. Lève les yeux du lieu où tu es et regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai. Et j'ai beaucoup apprécié le chapitre 15. Chapitre 15, verset 1 à 6, nous avons lu dans Genèse. Abraham, il y avait une dame qui était venue nous parler de la dépression. Il avait dit qu'en ce moment-là, Abraham commençait à être déprimé. Il dit à Dieu, mais il lui a dit, je suis ton bouclier, je suis ton protecteur. Abraham dit que oui, mais c'est bon, c'est bien, tout ça, ta parole. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Tu ne m'as pas donné d'héritier. Maintenant, je vais prendre mon domestique. Si c'était aujourd'hui, on allait dire Eliezer de Damas, c'était son domestique. Voilà, maintenant, je vais prendre mon domestique et celui qui sera mon héritier. Dieu lui a dit non. Verset 3 de Genèse chapitre 15. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et la Bible nous dit au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. C'est-à-dire que Abraham a cru. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le père de la foi. Quand Dieu lui a dit, compte les étoiles, Abraham a commencé à compter. Est-ce qu'on peut compter les étoiles? Non. Il a cru. Et même déjà au chapitre 12, pour quitter son village et aller vers l'inconnu, parce qu'il a cru. Hébreu 11 nous dit, Abraham, il a cru. Ce n'est pas la foi qu'il est parti. Et ce n'est pas la foi en voyant les étoiles. En ce moment-là, il a cru. Et la Bible nous dit que cela lui fut imputé à justice. Il est compté comme un homme juste. Pourquoi? Comment? Par la foi. Disons tous ensemble, par la foi. Nous croyons aussi par la foi. C'est seulement par la foi qu'on peut être sauvé. C'est seulement en croyant par la foi qu'on peut obtenir notre multiplication. On nous a dit que cette année, c'est l'année de la multiplication. Alors les parleurs disent, il ne faut pas les écouter. Celui qui se dit, moi il y a des moments où je me dis, je prends la parole, je prends mon cœur, je l'accroche à la parole. Et ça marche, hein, frères et sœurs. Prenons nos cœurs, accrochons-les sur la parole de Dieu, qui est la vérité, et nous aurons notre multiplication comme Abraham. Amen. Abraham a eu la multiplication, même toi et moi, chrétiens, nous sommes parmi les étoiles que Dieu a montrées à Abraham. Amen. Et ses enfants propres, n'en parlons pas. Isaac est dans le monde entier. Quand tu fouilles un peu en Amérique, tous ceux qui font des découvertes, dans le monde entier, quand tu fouilles un peu tous ceux qui sont des milliardaires, c'est toujours des juifs. Donc, la parole de Dieu, la promesse de Dieu qu'il a faite à Abraham, s'est réalisée. La promesse de Dieu qu'il a faite à la Nouvelle Jérusalem, ça va se réaliser. Amen. Seulement pour celui qui croit. Nous allons maintenant prendre notre texte et nous allons étudier.
J'aime beaucoup des choses simples parce que les choses compliquées, c'est le bishop qui doit les donner. Amen. Jésus a fini son long discours, la Bible nous dit. Donc, entre autres, il a parlé sur les sermons sur la montagne. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Il a parlé de beaucoup de choses, même avant cette affaire. C'est là où il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Si vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous n'obéissez, vous n'écoutez pas, vous ne faites pas ce que je dis. Et c'est là où il a donné la parabole de deux maisons, que les enfants de l'école de dimanche ont toujours chanté. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Et quand le vent a soufflé, la maison est tombée. Par contre, le sage, lui, il a bâti sa maison sur les rocs. C'est-à-dire que c'est celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, c'est lui qui est le sage. Et alors, quand Jésus travaillait comme ça, il revenait dans son village, dans sa ville, à Capernaum. Il venait pour se reposer. Il avait aussi une maison là-bas où il venait se réfugier, il semble. Vous dire si Capernaum, c'est combien de mètres avec Jérusalem, je n'ai pas envie de vous le dire, il faut demander aux théologiens, mais toujours est-il que c'était au nord, c'était en Galilée. Amen. Alors, amen. Jésus arrive à Capernaum, il entre dans la ville, il descend de la montagne. Et la parole nous dit, un centenier. Ce centenier avait entendu parler de Jésus. C'est pour cela, ne nous lassons pas de parler de Jésus. On ne sait jamais qui va entendre. Le centenier là, on ne connaît pas son nom. C'est un officier subalterne romain. Il dirigeait 100 hommes. Parce que ce moment-là, je ne crois pas qu'il y avait des femmes comme militaires. C'était quand même un homme gradé. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, Israël, la Palestine était sous la domination de Rome. Amen. Donc, ce n'était pas un juif, c'était un païen. Ce centenier romain était un païen. Luc nous dit qu'il a envoyé des anciens pour aller vers Jésus. Par contre, Matthieu dit qu'il est parti lui-même. C'est toujours comme dans une histoire, comme je suis en train de raconter. Quand vous allez sortir dehors, si vous êtes à 1000, chaque personne va raconter la façon dont il a compris. Amen. Luc dit qu'il a envoyé des anciens. Ce n'étaient pas les anciens de l'église parce qu'il était païen. C'était Bampaka, c'était des vieux du quartier. Bien sûr, c'était des juifs. Parce que lui, il était romain. Le centenier a envoyé des juifs, les vieux du quartier, aller chez Jésus parce que mon serviteur est malade, il est tout près de la mort. Est-ce qu'il était dans le coma? La Bible ne nous dit pas. Comment s'appelait ce serviteur? La Bible ne nous le dit pas. Mais ce qui m'étonne de cet homme, c'était un étranger. Et la Bible nous dit que c'est un serviteur auquel il était attaché. Et parfois, il faut aussi s'attacher même à un domestique. Je parle aux femmes, amen. Les femmes, nous sommes très, très méchantes. Peut-être que ton mari va être nommé demain ou toi, quand tu vas rentrer dans ton pays. Comment tu vas traiter les travailleurs? On a besoin d'un plus petit que soi. Hein? Cet homme n'était pas chrétien. Hein? C'était un païen. Mais il était attaché à ses serviteurs. Donc il disait, Koufate, non, qu'il ne meure pas. Je veux qu'il vive. Attention, ce n'est même pas son enfant. Ce n'est pas son cousin, ni le fils de son oncle. C'était seulement son travailleur pour qui il demande la prière. Je félicite aussi cet homme, n'est-ce pas? Souvent, les gens qui sont gradés sont méchants. L'argent n'aime pas les noirs. Surtout nous. Oui, quand tu as un peu de grade, et la méchanceté commence à monter sans cause, et parfois blâmer. Mais lui, non.
c'est qu'il s'entendait avec ces gens du village. Il les a envoyés vers Jésus. Ne prions pas que pour nous, moi, ma maison, mes enfants. Non, ouais, oui, il a envoyé quelqu'un pour qu'on aille vers Jésus pour son travailleur. Et j'ai lu un commentaire qui disait que non, lorsque les gens étaient en poste en Palestine, souvent, on les obligeait de venir seuls. Il n'avait pas de famille. Sa famille était restée, je ne sais pas moi, à Rome ou où. Mais lui, il est venu vivre à Capernaum pour travailler. Et alors, il était attaché à ses boys. Maintenant, ces gens, ils vont voir Jésus. Voici quelque chose qui me touche. Qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Seigneur, il est digne. Il est digne, fais-le pour lui. La Bible nous dit même qu'ils ont insisté. Si c'était dans la prière, ça allait être une prière de supplication. Nous autres, quand je fais des prières de supplication, je ne prie pas en français parce que c'est compliqué. Je prie dans ma langue. Donc, s'il vous plaît, Seigneur, Kobondela, il est digne parce qu'il aime notre nation. Et un païen. Supposons que vous devenez général de l'armée en Belgique. Vous allez traiter les Belges blancs comment? Vous allez commencer à vous venger de la colonisation. Lui, c'est eux qui sont allés dire à Jésus, non, Seigneur, Jésus. Parce qu'ils voyaient Jésus, ce n'est pas comme nous, ce n'est pas la foi. Eux, ils avaient la foi, mais ils le voyaient. Jésus, cet homme est digne. Il aime notre nation. Ce n'est pas fini. Et c'est lui qui a bâti la synagogue. C'est que Abimisa Kimbongo, Batongi synagogue, un païen, il a sorti l'argent et ils ont construit la synagogue. Cet homme avait la foi. Hein? Nous allons voir comment Jésus va le dire. Je n'ai pas besoin. Donc, il avait la foi. Il a sorti son argent pour construire la synagogue. Merci. Quand on a demandé de construire cette église, est-ce que toi tu as sorti l'argent? Il y a des modèles dans la Bible qui me touchent. Hein? Un, on dit non, il est digne. Deux, ils disent qu'il aime notre nation. La nation que vous dominez. Toi, on te donne une petite domination seulement à la chorale ici. Seulement à la chorale. Quand la chorale est à Pamba, comme quelqu'un qui disait à Katiti, on te donne une petite responsabilité, c'est être présidente des femmes. Tu deviens comme Mobutu. Excusez-moi. Non! Lui, il était officier. Oh, parce que moi, en tant que diaconesse, mais non, c'est quoi diaconesse? Comme servante. Oui, vous commencez par moi, j'ai pris la décision en tant que président de... Mais non. Et lui, il était officier dans un pays dominé. Non, il aime notre nation. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà travaillé avec un juif? Il est votre patron. Moi, ma belle. Mais comme c'est le peuple de Dieu, quand quelqu'un travaille avec un juif, je dis, même s'il est méchant, il faut vraiment faire des efforts pour ne pas avoir de problèmes avec lui, parce que la Bible se réalise. Je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Moi, j'avais une copine qui vivait chez un juif à Lubumbashi, c'était le mari de sa tante, donc... il avait péché, il a épousé une Congolaise. Donc, un juif, normalement, ne peut pas épouser une étrangère. Je vous dis, il était radin, méchant. Mais en ce moment-là, je n'avais pas encore la parole de Dieu clairement pour dire à ma copine, non, il faut toujours être correct envers lui. Ils sont souvent difficiles. Mais lui, la Bible nous dit qu'il aime notre nation. Les Juifs ont beaucoup souffert, hein. C'est pendant ce temps-là qu'on a crucifié Jésus. Hein? Mais cet homme se sentait,
Il nous donne un bon exemple. Un bel exemple à nous qui sommes sauvés, qui sommes sous la grâce. Sous la grâce, ce n'est pas être méchant. Sous la grâce, ce n'est pas être difficile. Sous la grâce, ce n'est pas exagérer. Sous la grâce, c'est être bon. Et puis, il a construit l'église. Et ils disent qu'il est digne. Jésus fait-le. Et Jésus décide d'aller chez lui. C'est bizarre, hein? Jésus décide d'aller chez lui. Il y a des moments où, quand nous sommes en difficulté, je commence à rappeler à Jésus, Seigneur, telle personne, tu as exaucé directement. Pourquoi pas moi? Seigneur, Zachée là même, tu as dit, descends, on part chez toi. Jésus s'invitait souvent. Et voilà que cet homme, si j'étais lui, j'allais dire, je commence déjà, ma femme prépare du poulet, etc. Jésus va venir. Qu'est-ce que cet homme dit? Il envoie encore des amis, disons ensemble des amis. Mais il n'était pas dans son pays. Donc, il avait des amis parmi les Juifs. Bon, entre nous, il est gradé, il est étranger, il est païen et il a des amis. Parce qu'au départ, il avait envoyé des vieux. On dit des anciens. Maintenant, on dit qu'il a envoyé des amis maintenant. Qui sont tes amis dans cette église? Je connais des gens qui n'ont personne. Moi, je ne vais pas dans les maisons des gens. Toi, tu es qui? Oui, moi, je ne vais pas chez les gens. Il y a des gens, tu es membre de la Nouvelle Jérusalem et tu dis, je ne vais pas chez les gens. Qui es-tu? Et aussi des amis. Si tu n'as pas d'amis dans cette église, tu es païen, tu dois te convertir. Tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde ici n'ira pas en enfer. Peut-être que c'est toi qui iras en enfer. Non. Voici qu'un homme gradé. Non, parce que j'ai l'argent, j'ai des fauteuils en cuir, alors je ne vais pas aller chez les gens. Va aussi chez les gens. Et il y a aussi des amis ici. À ce que je sache, on n'a pas encore de millionnaires. C'est la raison pour laquelle nous prions et nous donnons même 1 franc. Parce que si on avait 1 euro, si on avait des millionnaires, j'allais seulement donner un coup de fil. Frère, donne-nous 10 000. Parce qu'on doit faire ceci et ceci pour les pauvres. Mais on n'a pas encore de millionnaires. Maintenant, tu es gonflé. Pourquoi tu n'as pas d'amis? On doit avoir des amis. Nous devons avoir des amis dans l'église. Alléluia. Parce qu'un jour, tu auras besoin d'eux. Voici que cet homme, il envoie des amis pour dire à Jésus, en tout cas, je ne suis pas digne. Moi, je trouve que c'était de l'humilité, disons de l'humilité. Pour recevoir son miracle, il faut aussi de l'humilité. Vous avez déjà entendu des gens qui prient, c'est comme s'ils donnent des ordres à Jésus. Jésus, va au marché. Jésus, j'ai besoin de l'argent. Jésus, non. Jésus, je ne suis pas digne. Mais les anciens ont dit, il est digne, fais-le pour lui. Et quand lui-même, il dit, je ne suis pas digne. Pourquoi? Il savait, en vivant en Palestine, que si Jésus est un juif, entre dans sa maison, il va être impur. Il savait que lui-même, il était impur. C'était aussi en quelque sorte la culpabilité. Pour moi, c'est de l'humilité. Il dit, je ne suis pas digne, Seigneur. Je ne suis pas digne. C'est pour cela, avant de prier chez toi ou ici, nous nous repentons. Seigneur, j'ai beaucoup parlé, pardonne-moi. Seigneur, les choses que j'ai entendues, purifie mes oreilles. Seigneur, les choses que j'ai vues, purifie mes yeux. Seigneur, ce qui est passé par ma tête, surtout quand tu as étudié, tu réfléchis parfois à des choses. Seigneur, purifie mes pensées, parce que je ne suis pas digne. C'est lui qui est digne, amen. Il ne s'est pas arrêté là-bas, à l'humilité. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Il ne s'est pas limité à l'humilité. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Nous allons lire ce qu'il a dit. Verset 6.
Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoyait des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Nous lisons ensemble le verset 7. « C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » Lisons ensemble. « Mais, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Encore une fois. « Mais, dis un mot, et mon serviteur sera... » Alléluia. Dis seulement un mot. Un païen, il dit, Seigneur, dis seulement la puissance de la parole. Il croyait à la puissance de la parole de Jésus. Dis seulement un mot. Combien de paroles de Jésus on entend et on n'y croit même pas. On sort comme si rien n'était. Mais voici que cet homme, ce païen, il dit, dis seulement un mot. Seigneur Jésus, dis seulement un mot. Aujourd'hui, nous allons prier que Seigneur, dis seulement un mot, un mot. Peu importe, n'attends pas seulement qu'on vienne t'imposer des mains. Il a même refusé que Jésus arrive chez lui. Moi, j'allais accepter. Et c'est bien, hein? Jésus va arriver chez moi. Quelle joie. J'appelle même mes cousins, tout le monde me tente. Venez, Jésus va arriver. Lui, il dit, dis seulement un mot. Moi, je ne suis pas digne. Alors que les gens ont dit qu'il était digne. Jésus ne va pas féliciter parce qu'il était digne. Jésus ne va pas féliciter parce qu'il a construit la synagogue. Ça là, il n'a rien dit. Jésus n'a pas dit parce qu'il aimait son peuple. Jésus va féliciter quoi? Sa foi. Disons ensemble la foi. Verset 9. Prenons d'abord le verset 8, ce qu'il a dit, cet homme. Prenons le verset 8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il fait cela. Ça, c'est la puissance de la soumission. Ça, c'est la puissance de la soumission. Il connaît. Il dit, quand je donne moi un être humain, je donne des ordres. Les gens sur qui je règne, ils obéissent. Ils comprenaient que Jésus a l'autorité sur tout, même sur la maladie. Alléluia. C'est ainsi que dans Matthieu chapitre 28, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais Luc 10, 19, il nous a dit aussi, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Parfois, nous devons nous concentrer. Il faut te concentrer pour dire, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné à Jésus. Et ensuite, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Si je te donne le pouvoir, par exemple, je prends Papa Franck, on lui a donné le pouvoir d'être président des hommes. Quand on t'a donné le pouvoir, il faut l'exercer. Amen. Christ nous a donné le pouvoir. Nous devons l'exercer. C'est-à-dire, c'est l'autorité sur les principautés, l'autorité sur les démons. C'est la raison pour laquelle l'Afrique noire. Pourquoi on a peur des sorciers? Parce qu'on ne comprend pas. Parfois, les bishops, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais nous avons plus. Il faut prendre le pouvoir. Il faut prendre le pouvoir. C'est le pouvoir spirituel parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est le pouvoir spirituel. Quand tu es seul là, dans le noir où tu as peur, il faut réfléchir et dire, au fait, Jésus m'a donné le pouvoir. Amen. Sur les serpents, sur les scorpions, sur Satan, sur les sorciers, j'exerce ce pouvoir et tu marches. Alléluia. Quand tu as un mauvais chef, un méchant raciste, tu te concentres. Tu dis que non, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et tu commences à briser les esprits méchants. Évidemment, il ne faut pas le faire quand ils entendent. Amen.
C'est sur les esprits méchants. Il faut lier l'esprit méchant qui est à cette personne. Il ne faut pas lier la personne. Il ne faut pas lier des frères et sœurs. Il faut lier l'esprit méchant. Alors, voici le passage qui nous concerne. Pourquoi est-ce que Luc a écrit cela? C'est le verset 9. Nous le lisons tous ensemble. Lorsque Jésus entendit ces paroles, les paroles du centenier, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Relisons ensemble le verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande. Alléluia. Et Jésus admire. J'espère que Jésus t'admire. J'espère que Jésus t'admire ce matin. Il s'est tourné vers les suiveurs. Bilanda landa. Bisambela sambela. Donc tu suis seulement comme un papillon. Tu chantes, surtout quand on chante les chants dans ta langue, tu danses, mais tu es seulement suivra. Tu suis seulement. Alors Jésus s'est tourné vers la foule parce que dans cette foule, il y avait des suivra. Il suivait seulement. Il n'avait pas de foi, non. Les enfants d'Israël, mes frères, Jésus était déçu. Il était déçu. Comment mes frères n'ont pas la foi? Suivra. Vous suivez seulement. Voilà que ce païen, il a la foi. Je n'ai pas trouvé ça en Israël. Pour ça, là. L'Israël, il n'y a pas cette foi-là. Qu'un païen, un Romain. Les Juifs méprisaient les Romains. Hein. C'est comme à l'époque coloniale. Hein. Il y avait des gens qui méprisaient la Belgique, qui maudissaient. Mais, voilà qu'il a la foi. La foi que Jésus admire. La foi que Jésus admire, la foi dans sa parole. L'homme dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je n'ai pas besoin que tu viennes agiter. Je n'ai pas besoin que tu viennes avec la chorale. Je n'ai pas besoin que le bishop lui-même vienne m'imposer les mains. Je n'ai pas besoin de tomber et de me rouler par terre. Dis seulement un mot. Alléluia. Tu veux avoir la foi que Jésus admire? Crois à la parole. Nous voulons avoir cette foi-là pour avoir la multiplication. Nous voulons avoir cette foi-là pour avoir la réponse à nos prières. Nous voulons avoir cette foi-là pour avoir les miracles. Seigneur, dis seulement un mot. Jésus admire le centenier. J'aime beaucoup quand Dieu a parlé, a donné le témoignage de Job à Satan. J'ai dit, ah Dieu aussi. Tu as vu mon serviteur Job? Il est comme ci et comme ça. J'ai dit, ah. Seigneur, tu vas donner le témoignage à Satan. Il est créateur, amen. On ne peut pas lui poser des questions. Mais ici, Jésus admire la foi d'un étranger, pas la foi de ses frères, parce qu'il n'en avait pas. Beaucoup ne croyaient pas en lui. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et pourtant, il nous dit que lui-même, il a dit que si vous avez seulement une petite foi, si même tu as une petite foi, Jésus va l'agrandir aujourd'hui. Amen. Mais pour cet homme, ce centenier, on ne connaît même pas son nom. Jésus l'admire. Ah, j'aime ça. Cet homme a envoyé les gens, les Mpaka, pour aller voir Jésus. Pour quelqu'un qui n'est pas de sa famille, un travailleur, un domestique. Les gens qu'on méprise, mais parce que c'était un homme de cœur. Disons ensemble, un homme de cœur. Le Seigneur cherche dans cette église des hommes et des femmes de cœur. Pas seulement les gens qui ont le cerveau pour réfléchir, mais qui ont le cerveau et qui font travailler aussi les cœurs. Nous sommes dans un monde de cerveau seulement. Cerveau. Non, pas de sentiments. Ça, c'est une histoire de femmes. Non. Cet homme, c'était un officier, mais il avait le cœur. Il était attaché à un domestique. Et ensuite, il aimait le peuple juif, malgré ce qu'ils sont. Il avait compris que Dieu a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Et ensuite, il a construit même la synagogue. Alléluia. Oui,
Oui, parce que la foi ne va pas partir seulement la foi. Il faut aussi la foi et des choses qui l'accompagnent et le fruit de l'esprit. Et ça marche ensemble. Cet homme aussi, il s'est trouvé, il dit, je suis indigne. Ne viens pas chez moi. Dis seulement un mot. Et lorsque Jésus a admiré cet homme, son travailleur était guéri. Alléluia. Son travailleur était guéri. Il a eu son miracle. Nous allons lire. Je suis déjà à la conclusion. Matthieu chapitre 8. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu chapitre 8. J'aime beaucoup ce que Jésus a dit ici. C'est effrayant. Matthieu chapitre 8, verset 10, nous lisons tous ensemble. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. J'ai lu quelques commentaires qui disaient que ce centenier, ce centurion, fait partie des premiers païens qui sont entrés dans le royaume. Voici un païen qui va être assis à côté d'Abraham, d'Isaac et de Jacob aux noces de l'agneau. Et les fils du royaume, vous êtes les fils du royaume, hein? Alléluia. Exactement comme les Juifs. Nous sommes les fils du royaume. Copions la foi de cet homme. Il va être assis avec Isaac, avec Abraham, Isaac et Jacob. Parce que nous avons lu que Abraham c'était un homme de foi. Ce n'est pas un homme de prière. Ce n'est pas un homme. Nous voyons là où il prie seulement quand il a intercédé pour l'autre. Abraham n'était pas un prédicateur. Hein? Abraham n'était pas quelqu'un qui intercédait pour les gens, sauf pour l'autre. Abraham il ne chantait pas à la chorale. Abraham, il avait la foi. Et voici que Jésus met cet homme à côté d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il dit que les fils du royaume vont être jetés dehors. Frères et sœurs, que tu ne sois pas jeté dehors. Ayons la foi. Amen. Ayons la foi. Croyons à la parole. Il y a des gens qui croient à ce que leurs oncles disent. Oh, parce que mon oncle et mon père m'ont téléphoné du Congo. Ils ont dit, mais non, je m'en fous. S'ils ont dit des choses qui ne sont pas selon la Bible, ou s'ils t'ont mordu, tu dis, malédiction sans cause, moi je crois au Seigneur Jésus. Amen. Il y a des gens, quand quelqu'un l'a appelé du Congo, c'est comme si c'était le Saint-Esprit. Non, non, non. C'est la foi dans la parole de Dieu. Disons ensemble, la foi dans la parole de Dieu. Lisons Romains chapitre 10. Ce n'est pas la foi, c'est que la télévision dit. Maintenant, la télévision dit des choses pour nous décourager. Mais nous ayons la foi dans la parole. Romains, chapitre 10. Lisons d'abord le verset 6, hein, et puis on termine. Le verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur.
Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture. Quiconque croit à lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Lisons maintenant le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Relisons encore. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc, ayons la foi pour recevoir notre miracle. Ayons la foi pour recevoir notre multiplication. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole, la parole, la parole. Nous sommes au début de l'année. Commence aussi à lire la parole. Amen. Des farceurs, ouais, nous avons le lecteur sur l'internet. J'ai essayé hier, je n'ai pas trouvé le texte. Le texte n'était pas là. Achetons le lecteur, lisons la parole pour recevoir la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Tenons-nous debout pour prier. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour... Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Alléluia. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Peut-être vous avez fait le bilan. Vous avez trouvé que l'année passée, le bilan était négatif. Mais ce n'est pas grave. L'année 2015 est ouverte. Vierge pour tout le monde. Prends des décisions. Prends la décision d'avoir la foi, de lire la parole, pas seulement écouter la parole à l'église, mais chez vous à la maison. Prends cette décision que je veux lire la parole et je vais la comprendre. Nous étions ici lundi. Le pasteur Tito a dit, tous ceux qui veulent un changement dans cette année, c'est-à-dire qui vont s'engager à lire la parole de Dieu et comprendre et retirer quelque chose et que cette parole crée la foi. Ce n'est pas la foi qu'on va recevoir la multiplication. Prends cette décision et dis au Seigneur, j'ai décidé de te suivre et de lire ta parole. Diminuer les heures de télévision, diminuer les heures de chattage avec le téléphone, diminuer les heures de Facebook. C'est une histoire diabolique pour distraire surtout les chrétiens. Comme ça, ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils passent le temps à regarder les images et les photos sur Facebook où on raconte des mensonges et des gens qui s'injurient. Diminue les heures de tout cela. Prends de nouvelles décisions. Nous sommes dans l'année nouvelle. C'est le premier dimanche de l'année. Prends la décision de dire,
Je vais diminuer les heures de Facebook. Je vais diminuer les heures de chattage. Je vais diminuer les heures d'Internet. Je ne vais plus dormir à 3 heures, à 4 heures du matin parce que je suis sur l'Internet. Je vais passer du temps à lire la parole, à comprendre la parole pour que cette parole crée en moi la foi. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le même, tu n'as pas changé. Le Dieu qui a admiré la foi du centenier, un étranger comme nous, un païen comme nous, tu nous as rachetés à un grand prix. C'est toi qui connais la valeur de chaque âme. Seigneur, aide-nous cette année. Je prie pour l'Église. Élève les hommes et les femmes de foi. Je prie pour les adolescents, Seigneur. Satan veut les amener en enfer par le Facebook et par le téléphone sans arrêt pour que leur tête soit complètement abîmée. Touche les adolescents, Seigneur, qui diminuent les heures de téléphone, qui diminuent les heures de SMS, qu'ils aient du temps pour toi. Je prie pour la jeunesse, oh Dieu, et de la jeunesse de cette église, qui diminue le Facebook, qui diminue les heures de téléphone, les heures de SMS. Je prie pour les hommes et les femmes de cette église. Seigneur, étends ta main. Nous voulons être une église de foi, où les hommes et les femmes, nous allons nous lever par la foi. Nous allons poser des actes par la foi. Nous allons recevoir notre multiplication par la foi. Élève-toi, oh Dieu, dans cette église. Nous voulons que tu puisses féliciter notre foi. Que tu puisses, Seigneur, dire, tel frère a la foi, telle sœur a la foi. Même une petite foi, toi tu peux l'agrandir par ta parole. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui c'est un grand jour, le jour de la Sainte Seine, où nous allons nous rappeler de ta mort et de ta résurrection. Aide-nous à prendre cette scène par la foi en toi. Seigneur, pour que les malades soient guéris, pour que les aveugles voient, pour que les morts spirituels ressuscitent. Seigneur, étends ta main. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir.